Première fois, je sens que mon mariage a une chance de marcher. C'est pour ça que c'est important. Tu te rends compte qu'elle va te voir avec Julieta partout, tout le temps. Et elle viendra dans ton bureau, même si elle n'a rien à y faire. Tu devrais vraiment parler avec elle. Une seule fois, histoire de clarifier toute cette histoire. Elle m'a bien dit que ce qui s'était passé entre nous deux, c'était du passé, rien d'autre. Et que le plus important, c'était de préserver notre amitié. Alors, détends-toi. S'il te plaît, tu ne peux pas croire ça quand même. Règle numéro 2. Arrête. La deuxième règle de l'adultère. Parle moins fort au moins, d'accord? Oui, je parle moins fort. J'ai compris, mais elle utilise cette soi-disant amitié pour gagner du terrain avec toi. Allez, Philippe, écoute-moi un peu. Je parle d'expérience. Oui, malheureusement, je sais ce que je dis. Ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment horrible. Surtout que c'était elle qui était mariée. Monsieur Ivan, monsieur Philippe, vous allez bien? J'écoute. J'ai rassemblé tous les superviseurs et quelques employés pour faire une réunion. Ils attendent tous dans le salon D. J'ai une voiture de golf juste là. Je peux vous y emmener. Parfait, allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non, je peux voir. Non, mais c'est sur la tête, on peut voir. Bonjour à tous. Ah, super. Bonjour. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je sais bien que vous n'avez pas que ça à faire et que vous avez un travail. En même temps, pense qu'on est payé. Ce n'est pas un secret que l'hôtel, la société, a des difficultés financières qui résultent de la crise économique que nous traversons en ce moment. Et nous tous, nous subissons les conséquences de cette crise. Mais je voulais vous dire que nous allons prendre des mesures très sérieuses et définitives pour améliorer la situation. Pour commencer, nous sommes en train de remanier le comité de direction de notre entreprise. Comme certains d'entre vous le savent, le précédent vice-président des ressources humaines a dû nous quitter. Il est évident que ce département ne pouvait pas avancer sans personne pour le diriger. Par conséquent, j'aimerais vous présenter l'homme qui va s'en occuper maintenant, Monsieur Ivan Cuellar. Merci. Mon père et moi sommes persuadés qu'Ivan sera une excellente recrue pour cet hôtel. L'heure du changement a sonné pour cette entreprise grâce à Ivan. De plus, ce changement implique une extension du marché qui est prévue pour l'année prochaine. Monsieur Philippe, si vous me le permettez, j'aimerais dire un mot. Au nom de tout le personnel, j'aimerais vous dire que... Je dois prendre cet appel, désolé. Et que nous avons entièrement confiance en vous, monsieur Ivan. Et sachez également, monsieur, qu'à partir de maintenant, nous sommes à votre entière disposition. Applaudissez bien fort, monsieur Ivan. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je ne suis pas vraiment doué pour les discours. Je m'appelle Ivan Cuellar et je suis à votre service. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À partir de maintenant, c'est ma signature qui sera sur vos chèques tous les mois. Bravo, monsieur Ivan. Merci. Oui, bravo, monsieur Ivan. Papa, mais comment ça, il a changé d'avis? Mais Ibera ne peut pas faire ça. Pas 2 jours avant de conclure l'affaire. Pourtant, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il n'a pas confirmé sa venue de jeudi. Il n'avait aucune intention de venir. Mais je ne comprends pas. On lui a envoyé tous les graphiques prévisionnels comme il voulait. J'étais à sa disposition pour toutes les questions qu'il avait. Mais c'est quoi son problème? Le prévisionnel est clair, il est évident que notre hôtel est un super investissement pour lui. Papa, quand on l'a eu, il était convaincu que c'était une affaire. Felipe, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas le perdre. Tu t'en rends compte? Il faut que tu t'entretiennes avec lui personnellement. Oui, j'ai déjà dit à ma secrétaire de nous prendre 3 billets pour Miami départ ce soir. Demain matin, nous avons une réunion dans son bureau. Très bien. Je vais prévenir Ivan et tout préparer.
Cécilia? Il faut que je te parle. Je vous écoute, Madame Véronica. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de petit ordinateur et je viens juste de me rendre compte qu'il est cassé. Est-ce que tu l'aurais fait tomber? Non, Madame. Cécilia, il contient des informations qui sont extrêmement importantes pour moi. Je te jure que je ne vais pas m'énerver, mais il faut que tu me dises si tu l'as fait tomber en faisant le ménage ou en essayant de l'allumer. Peu importe, mais dis-le-moi. Non, Madame, je ne l'ai jamais vu. Et je n'y aurais pas touché de toute façon. Je ne sais même pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que par hasard... Non, rien, rien. C'est pas vrai. Si quelqu'un a vu ça, c'est sûr, je suis complètement fichue. C'est une photo récente ou pas? Non, c'est quand elle est sortie de prison il y a 6 ans. Une ancienne détenue? Oui, Et pourquoi a-t-elle été condamnée alors? pour possession de drogue et également tentative de trafic. Elle est restée en prison 3 ans, puis elle en est sortie avant de purger toute sa peine pour bonne conduite. Et dites-moi, qu'est-ce que Sotomayor a trouvé de plus sur elle? Elle est serveuse. Elle travaille dans le même bar depuis 5 ans. Et elle a été arrêtée depuis? Non, jamais. Depuis qu'elle est sortie de prison, Sa famille. Qu'est-ce que vous avez pu trouver sur sa famille? elle est célibataire, sans enfant. Elle est orpheline depuis ses 14 ans. Elle a été baladée d'orphelinat en orphelinat jusqu'à sa majorité. Puis aucune information pendant 1 an jusqu'à son arrestation à l'âge de 19 ans. Selon Sotomayor, il ne lui reste aucun membre de sa famille. Et cette femme? Quelle relation entretient-elle avec So? Sotomayor ne le sait pas encore, mais il y travaille en ce moment. Bien, dites-lui que dès qu'il aura trouvé la moindre information, il nous appelle tout de suite. Bien, monsieur. Uribe, comment s'est passée la mission que je t'ai donnée? T'as pu rentrer dans l'appartement de Natalia? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? J'en sais rien, moi, par la porte, j'imagine. Tu pouvais pas la passer, non? La situation est très dangereuse pour moi tant que vous ne trouvez pas la liste ou la femme. Le temps est compté, je ne peux plus prendre de risques, compris? Bon, tiens-moi au courant. Et tu rentres demain? Oui, dès que la réunion avec Ibera est terminée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pourquoi a-t-il retiré son offre à la dernière minute? On ne sait pas, Véronica. Mais sur les 5 investisseurs, c'est le plus important. Et ce n'est pas tout. Si les autres découvrent qu'il a changé d'avis, il pourrait bien se retirer aussi. Philippe, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, j'espère. Tout l'avenir de la chaîne dépend de ces investisseurs. Tu veux dire que l'entreprise va mal? Sans ces 25 millions de dollars que nous avons prévu d'encaisser, c'est triste, mais c'est presque sûr que nous devrions fermer plusieurs hôtels, dont celui-ci sur l'île. Bon, est-ce que tu veux que je t'aide à faire ta valise? Enfin, à la finir. Tu ne fais jamais ça? Oui, mais là, j'ai trop peur que ces chemises arrivent toutes froissées à Miami. Je te laisse faire. Lucas est rentré du collège? Oui, mais il est ressorti. Il est ressorti? Mhm. Où ça? Je sais pas, il a dit... Il est juste parti. Ce garçon, faut que je discute avec lui. Il sait très bien que je ne veux pas qu'il sorte après les cours, et encore moins en semaine. Je ne veux pas qu'il pense pouvoir faire tout ce qu'il veut parce que je pars en voyage. C'est certain. J'ai tout juste le temps d'aller à l'aéroport. Et voilà, ta valise est prête. Tu es la meilleure. Ça doit être Lucas. Lucas? Viens ici. Je peux te demander ce que tu fais? Tu as visiblement l'air d'avoir oublié que cette maison a des règles et que tu dois les suivre. Tu vois, je savais bien que tu allais tout lui raconter, espèce de menteuse. Qu'est-ce que tu croyais?
Elle n'est pas là pour te couvrir. Et bien sûr, tu crois tout ce qu'elle te dit, vu que pour toi, elle est plus importante que tes enfants. T'es contente, hein? Mon père est en colère contre moi. Je ne lui ai rien dit. Tu me prends pour un abruti? Pourquoi il serait à la maison, alors? Tu l'as appelé à son bureau pour lui raconter. Ton père est entré faire sa valise parce qu'il part en voyage. Et il te dispute parce que tu es sorti en semaine sans le lui demander. Et toi, Lucas, de quoi tu parles? Tu vas me le dire tout de suite. De quoi tu parles? Elle m'aurait raconté quoi? Allez, je t'écoute. J'attends, Lucas. Je me suis enfui du collège et j'ai séché les cours. Pour aller où? Reviens ici! Lucas! T'as pas intérêt à mettre tes écouteurs, ou je te jure que je te jette par la fenêtre! Je t'écoute. Quand tu es parti du collège, tu es allé où? Ici. Ici? Mais pourquoi? Pourquoi faire, Lucas? Pour embrasser ma copine et faire plein d'autres trucs dégueulasses. Quand Véronica est rentrée, ils étaient bourrés à moitié nus. Mais tu vas la fermer, oui, C'est tu vas toi la qui vas fermer. la fermer, Lucas! Donc, je t'ai posé une question. Oui. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Papa, je suis un adolescent, j'ai des Mais besoins. tu vas arrêter avec tes excuses et baisse tout de suite d'un ton parce que je vais te... Quoi? Tu vas faire quoi? J'avais oublié que toi, tu n'as jamais eu mon âge, bien sûr. Tu as toujours été le fils parfait. J'ai pas raison, hein? Je devrais plutôt parler à Lorenzo, il Ne comprendrait. réponds pas à ton père, Lucas. Tu devrais faire attention. Felipe, je crois que vous avez besoin de discuter tous les deux en privé. Et pas avant un voyage important. De toute façon, tu n'as plus le temps. Dès mon retour, on va parler tous les deux. Jusqu'à présent, tu as mené la belle vie, mais ça va radicalement changer. C'est clair. Ah. Et d'ici demain, tu es privé de sortie. C'est pas possible, quelle espèce de... Elle va mourir.